Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Ascension. C'est une grande joie pour nous que le Seigneur monte au ciel pour nous préparer une place. Au cours de cette célébration, nous allons prier pour la santé d'Albertine. Nous nous préparons à la rencontre du Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi, réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu se lève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu
de sonner, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incroyable, incomparable et déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Nous
Frères et sœurs, ce mystère de l'ascension de notre Seigneur est un grand mystère. Je dirais, c'est un véritable mystère à fragmentation, parce qu'il pleut des idées dans mon cœur. En disant ascension, je pense par exemple à saint Irénée, qui a dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Je pense aussi à la lettre aux Hébreux, qui voit dans le Christ le grand prêtre qu'il nous fallait, parce qu'il est rentré dans le véritable sanctuaire avec son corps et son âme. Je pense aussi au récit de la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon amour. Je pense aussi à la pièce de théâtre qui a été composée et écrite par le bibliste Paul Nazotin il y a quelques années et qui portait ce titre « L'un de nous est prêtre, nous sommes sauvés ». Et j'ai dit, tout ce bouillonnement d'idées peut se résumer dans cette paraphrase de l'abbé Nazotin. Si l'un de nous est Dieu, nous sommes sauvés. En effet, le Christ entre dans la Trinité avec notre humanité. Et pour le dire dans les termes joanniques, qu'est-ce à dire qu'il est monté, sinon qu'il était d'abord descendu? Ainsi, l'ascension est l'achèvement du mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait l'un de nous en vérité et nous conduit désormais vers le Père. Ainsi, il porte à son accomplissement le mystère de notre rédemption, puisque dans le Christ, nous sommes compris en Dieu. L'ascension nous fait renaître alors à la fois à une nouvelle humanité, mais aussi à la divinité. Et c'est cela notre raison de gloire. Nous devenons donc des êtres capax Dei, c'est-à-dire des êtres capables de Dieu. L'ascension nous dit que dans le Christ, nous retrouvons l'excellence du salut, parce que c'est en lui, chemin vers le Père, que nous pouvons devenir désormais de véritables enfants de Dieu. Le Christ est ce que nous allons devenir. Je vais vous préparer une place. Une place, chacun de nous a sa place au ciel. Chacun de nous dans le Christ devient désormais un membre de la Sainte Trinité parce que Dieu partage avec nous sa divinité. Et ce mystère est tellement grand qu'on ne peut pas l'épuiser. Notre joie de ce jour s'enracine désormais dans le fait que Dieu ne nous abandonne pas. Il est l'un de nous jusqu'à la fin des temps, mais il nous appelle à entrer dans une autre dimension, celle de la divinité. Et le chrétien, donc, est citoyen du ciel. C'est vrai que nous vivons sur cette terre, mais nous ne devons pas nous installer. Et cela me rappelle la lettre à Dionyète que vous connaissez, une lettre qui date du 4e ou du 3e siècle, plus exactement 317, où on décrivait le chrétien comme un citoyen du ciel. Dans cette lettre, on pouvait lire « Les chrétiens, ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. » Le Christ, donc, nous appelle à entrer dans la sainteté, parce que l'être de Dieu correspond à cette sainteté. Et c'est cela que nous donne le livre à Saint Théophile quand on dit Théophile, c'est-à-dire celui qui aime Dieu. Le chrétien est appelé à être un théophile, celui qui par sa vie va manifester l'amour de Dieu. Et cela passe par la mission et aussi la foi en la promesse. La mission parce que Dieu les appelle à aller partout pour annoncer cette bonne nouvelle qu'ils ont reçue eux-mêmes. Allez de tous les peuples, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et enseignez-leur à observer ce que je vous ai commandé. Mais pour le faire, il faut s'ouvrir à l'esprit.
Et c'est la promesse de l'Esprit. Je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit qui va vous révéler et vous conduire à la vérité tout entière. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes donc amenés à ouvrir notre cœur pour recevoir les promesses du Seigneur et reconnaître en Christ l'unique qui peut nous ouvrir désormais à la réalité de Dieu et qui alimente notre mission parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais ayons l'assurance qu'il est avec nous puisqu'il a dit lui-même « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Si l'un de nous est Dieu, nous sommes sauvés. Et c'est à cela que nous comprenons dans l'Eucharistie. Quand nous atteignons le sommet du Père Ipsum, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous aide donc à entrer dans ce mystère immense pour que nous puissions être désormais des théophiles, des témoins. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu toutes les intentions qui habitent nos cœurs. De ce temps le chemin du royaume, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour que les responsables des nations cherchent les moyens de garantir la paix, Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour que nous soyons des témoins d'espérance pour les personnes malades, exilées ou désorientées, Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Aveuglés par le paradis factice, découvrent la lumière du royaume. Seigneur, écoute-nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu
avec simplicité vers le Christ qui nous appelle à sa suite. Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence, il nous révèle sa divinité. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, par ton esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes bons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, Saint du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santos, 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 Deus Sabaoth. Santos, 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 Deus Sabaoth. Benedictus celi en terra,
veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions aussi pour la santé de notre sœur Albertine.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, reprenons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père,
Mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.